Attends, recule un peu. Attention. Samuel, première. Making of, Samuel, première. Voilà. Bon, vu qu'il n'est pas vraiment acteur, Pas du scène tout. 2, Making of, Samuel. Bah, écoute, Samuel Massiglia, du coup, réalisateur et scénariste du court-métrage Le Soleil. Alors, pourquoi ce titre? Je l'ai imaginé comme une métaphore, c'est-à-dire que on peut tous être le soleil de quelqu'un, que ce soit le temps d'un instant, d'un quart d'heure ou d'une vie. Et j'ai décidé de m'immerger dans un EHPAD pour ce premier court-métrage, mettre en avant la rencontre intergénérationnelle entre les résidents, le personnel soignant et la jeune génération avec un jeune issu d'une mission locale qui va arriver après avoir menti sur ses ambitions, sur son CV. Il est envoyé dans cet EHPAD et il s'avère que ça va chambouler sa vie, mais aussi celle des résidents. Si j'avais encore un peu de temps, je vous dirais que j'en ai eu assez. Profiter seulement de l'instant pour enfin revenir à l'essentiel. Et si j'avais encore un peu de temps, je ne pourrais pas changer le passé. Profiter seulement de l'instant pour revenir à l'essentiel. Alors Michael Migliorini qui joue Mika, je l'ai rencontré quand je l'ai interviewé pour mon site internet samuelmassiglia.com. On avait bu un café ensemble, le feeling était très bien passé. J'ai beaucoup d'admiration pour son parcours artistique qui est très singulier. Et j'ai vu en lui quelque chose de très naturel, de très fort. Et ça a été spontané pour moi de lui proposer ce rôle. Il a tout de suite aimé le projet, donc ça a été le premier comédien à rejoindre le casting. Et puis ensuite, il fallait construire autour de lui afin d'avoir une alchimie, avoir en quelque sorte les rayons du soleil. Donc on a Marine Ross, qui est une formidable comédienne, qui m'a été proposée par Cécilia Faro, qui a donc été mon assistante réalisation sur ce tournage. Et Marine a cette photo génie, elle imprime vraiment la pellicule. J'ai beaucoup apprécié travailler avec elle. Elle a été très généreuse, comme Régis Nkissi, qui a rejoint le casting, qui nous vient tout droit de Paris, et qui lui aussi a été lumineux sur ce projet. Et pour la petite anecdote, Régis et Marine ont fait un petit stage de 2 jours à l'EHPAD, les Stellans à Rognes, pour justement se mettre en condition avec les tenues d'aides-soignants, être à leur contact, au contact des résidents, afin que dans leur dialogue, ils soient le plus près de la vérité et qu'ils aient conscience de la difficulté de ce métier. Donc ils ont parfaitement joué le jeu et ils ont retranscrit ça à merveille dans le court-métrage. Et puis on a ensuite Alexandra Holzamer, que j'ai découvert dans un film qui s'appelle Mise au vert. Et pareil aussi en interview, le feeling était très bien passé entre nous. Et je lui ai proposé le rôle de la directrice, Madame Fabre, directrice de l'EHPAD. Et elle a direct eu un petit coup de cœur pour le projet. Et elle a été elle aussi incroyable. J'ai beaucoup aimé son sérieux, son engagement, son humour aussi. Donc elle a été une formidable actrice et directrice d'EHPAD. Et enfin, on a Nicolas Ferrero, qui joue le conseiller mission locale. Et c'était amusant parce qu'il avait le profil pour jouer ce rôle. Et puis c'est son tout premier rôle aussi en tant qu'acteur, puisqu'il a envie de se lancer dans ce métier. Et je l'encourage parce qu'il a beaucoup donné. On a tous été assez impressionnés par la matinée qu'on a passée à la mission locale avec lui, puisqu'il a une scène avec Michael. Donc voilà, c'est un casting 5 étoiles, je suis ravi, c'est allé au-delà de mes espérances dans la générosité, dans la proposition. Ça faisait drôle de les voir dire les dialogues, les jouer avec autant de justesse, des dialogues que j'avais écrits des mois auparavant. Bonjour, alors j'ai toujours eu du mal à me présenter. Naissance, alors Michael Migliorini, 13 10 92 1 50. Mon personnage, c'est un jeune de la mission locale qui ment sur son CV disant qu'il a déjà travaillé dans un EHPAD alors que pas du tout. Et il se fait prendre par surprise par son conseiller qui lui dit qu'il a une opportunité dans un EHPAD. Lui, pris dans un étau parce que ailleurs il a tout raté, il lui reste, c'est on va dire sa dernière chance. Sauf au fil, parce qu'il a nulle part où aller dans l'EHPAD. Moi, je me retrouvais beaucoup, dans le sens où, ouais, mentir sur le CV, je l'ai déjà fait. Après, avec les personnes âgées, avant, on va dire que j'aurais peut-être été réticent de travailler avec eux. Mais le fait que je vis derrière mes grands-parents et que je m'occupe de mes grands-parents,
ça m'a touché et c'est ce qui m'a donné envie de bosser dessus. De ce tournage, je vais penser au moment où je fais la toilette à Madame Speziani. Ça m'a beaucoup touché parce que je me retrouve quand je lave les cheveux de ma grand-mère et je me suis retrouvé là-dedans. C'était un moment émotionnel. Samuel, pour une première fois, il a vraiment les épaules pour. Il avait une appréhension, il me demande souvent, il me demande souvent de lui dire comment je le trouve. Et j'ai tout le temps la même réponse, tu commences et tu commences très bien. Et tu vas être un super réalisateur parce que même quand on parle souvent de films et on a la même, la même filmographie. Moi j'ai foi en lui. Il est clair dans ce qu'il veut, dans les plans qu'il veut, dans la chronologie du film. Il est très clair à ce niveau-là. Après peut-être, si je devrais dire quelque chose, c'est le côté la direction de l'acteur, il le gère. Mais des fois, c'est comme s'il cherchait ses mots, et ce que je peux comprendre parce que on est compliqués, nous les acteurs. Très compliqués. On veut toujours qu'on nous sauce, mais il faut nous saucer vraiment dans le bon sens du poil parce que si tu nous dis simplement c'est bien, c'est pas bien. La joie. Je sais pas pourquoi il me vient ça, mais tristesse. Le sang. Coquine. Madame Speziani. Maligne. Force de la nature. Soleil de ma vie, c'est. Choisir une personne. Impossible. Impossible. Plusieurs, ouais. Plusieurs. Ma famille. Ouais, mais ma famille, pas que du sang, ma famille aussi qui sont avec moi, qui travaillent avec moi tous les jours. Si vous voulez vraiment un vrai moment et voir la réalité et le naturel d'un EHPAD, allez voir ce film. Je m'appelle Théo, je suis DOP. Et ça c'est ma caméra. Sur le tournage, je suis directeur de la photo, donc c'est-à-dire que je lie l'équipe image et l'équipe lumière avec l'équipe mise en scène pour pouvoir faire un beau plan, quoi. Genre je propose un cadre, je dis à la lumière de se mettre à cet endroit-là pour avoir une belle lumière et on crée un cadre en fait, comme de la peinture, mais avec des vrais gens. Je m'appelle Régis Nkissi, j'ai 25 ans et je suis acteur. Déjà, j'interprète le personnage de Moussa, qui est étudiant en 3e année de médecine à Marseille et qui travaille à côté à l'EHPAD L'Estélan. C'est un personnage qui est fidèle, qui aime énormément sa copine et qui aime énormément son prochain. Donc c'est pour ça qu'il travaille aussi à l'Estélan, à côté des études de médecine, quoi, aussi pour payer ses études. Qu'est-ce qui m'a plu à la lecture du scénario? C'est un peu bête, hein, mais le scénario. Mais pour approfondir cette question, c'est la douceur, la pureté de l'écriture et le besoin que j'ai senti que Samuel a de parler de ces histoires-là et d'exhumer ces personnages et l'amour qu'ils portent. En fait, j'ai senti la nécessité de Samuel à travers les lignes et j'ai tout de suite dit oui, quoi. Ah, je sais. Le souvenir de tournage, c'est la course. Les EHPAD ont du talent et on a fait le tour de tout le jardin avec les résidents et ça, c'était vraiment marquant. Des
définition de Samuel en tant que réalisateur, je dirais 1 à l'écoute, 2 safe place, 3 talentueux. Voilà, c'est comme ça que je définirais Samuel. Une main de fer dans un gant de soie, je dirais, parce qu'elle est très dure, mais en même temps elle est très douce. J'ai un renard. Le personnage de Mika, c'est un renard. Voilà. Le soleil de ma vie, juste facile, ma mère. Point. En fait, j'ai fait un stage il y a une semaine ici, donc j'ai eu l'occasion de vraiment vivre avec les résidents. Je pense que le résident qui m'a le plus marqué, c'est une femme. La résidente, c'est Madame Moustier. On a énormément ri ensemble, je lui ai récité du Molière et elle adore le théâtre. Ouais. J'ai passé d'excellents moments avec Madame Moustier, donc je dirais Madame Moustier, qui n'est pas dans le film, je crois. Alors moi je suis Anouk et je suis script, donc en fait la script c'est celle qui va s'occuper de vérifier que tout soit raccord, que tout soit montable après pour le monteur, que y ait pas de faux raccord soit sur les tenues, soit sur les positions, que les axes soient respectés. Et aussi je note tout donc sur mon iPad pour après dire au monteur que cette scène elle est gardée ou pas gardée, cette prise elle est bonne ou pas bonne, voilà. Alors, mon personnage, c'est Camille, une aide-soignante qui travaille dans un EHPAD. Suite à la mort de son grand-père, elle s'est rendue compte que c'est ce qu'elle voulait faire et voilà, c'était sa vocation, quoi. Alors, quand j'ai lu le scénario de Samuel, ce qui m'a plu, c'est toute la poésie qui se dégageait. Il a une super belle écriture, c'est hyper fin, subtil et puis surtout, on ressent vraiment une expérience humaine et voilà, pour moi, c'était vraiment, ça correspond bien au titre, quoi. Le soleil, c'était une bouffée d'air fraîche et ensoleillé, quoi. J'ai pas un événement marquant, mais déjà tous les résidents qui passent, avec qui on connecte, qu'on reconnaît, qui font partie du coup du tournage de notre vie et avec qui on peut parler, on rigole. Enfin, ils sont tous hyper attachants. Mais ouais, quand je vais partir, là, je sentais tout à l'heure, je m'imaginais dire au revoir et j'avais déjà les larmes qui montaient, quoi. Ouais. Oh, parce qu'on va plus revoir les gens et oui. Puis ça me fait du bien de les voir. Les résidents, en plus, depuis qu'on est là, ils sont hyper souriants et il y a beaucoup plus de légèreté et ça leur fait vraiment du bien, en fait, tous ces événements. C'est ça. C'est un peu dur de définir quelqu'un comme ça. Moi, ce que je vois de Samuel, c'est il est hyper bienveillant, patient, à l'écoute. Il veut vraiment bien faire les choses, donc c'est hyper agréable parce que c'est pas quelqu'un d'autoritaire qui, voilà, il est à l'écoute même de nos ressentis. On discute beaucoup, il nous demande toujours notre avis et c'est hyper important et on se sent du coup en confiance. Et on se sent bien avec lui, enfin, je me sens bien, quoi. Régis, ça serait douceur. Pourquoi? Parce que je sais pas, dans ce qu'il dégage, il est hyper attentionné aussi, on peut parler avec lui, à l'écoute, hyper intéressant. Il a beaucoup de connaissances hyper variées, quoi, en tant que... Bonjour. C'est les aléas de la vie en EHPAD. Ça va, monsieur Morantani? Voilà. Et tu connais même les... Ouais, douceur, voilà, pour tout ce qu'il dégage, les connaissances qu'il a. Il est hyper intéressant, intéressé par plein de choses, que ce soit dans la musique, cinéma, mode, humainement, enfin voilà. Mika, ça serait l'énergie. Mika, il est hyper généreux. Pareil, il donne beaucoup de lui, il met hyper à l'aise. C'est quelqu'un de... J'ai l'impression qu'il fait exister les autres aussi. Parce qu'il s'intéresse,
Il a toujours des petites phrases ou des petites attentions, il est hyper tactile et du coup ça, je sais pas, c'est un petit cocon aussi, il donne beaucoup d'énergie positive. Vraiment, je trouve que sur le tournage, tout le monde est hyper positif, ça fait du bien. Bah, moi, toutes les personnes qui ont été dans mon entourage, que ce soit mes parents, ma sœur, mes amis qui ont été là pour moi, qui sont toujours là pour moi, mes meilleurs amis, même Cécilia et mon copain, c'est vraiment, ça fait partie dans tout. C'est ça le soleil pour moi, c'est eux qui me redonnent la force, c'est sur eux que je peux compter, c'est eux qui me font sourire, quoi. Salut, moi c'est Alban, je suis chef électro sur le tournage. Mon rôle c'est d'apporter l'électricité sur le plateau et la lumière sur les différentes séquences qu'on doit tourner. Okay. Pour l'instant c'est vraiment la rencontre avec toutes les résidentes et les résidents, c'est vraiment chouette, c'est un super contact humain et ça fait du bien d'être entouré par toute cette sagesse. Donc, dans ce projet, je joue Madame Fabre. Madame Fabre, c'est la directrice de l'établissement. Alors, elle s'appelle Madame Fabre, elle n'a pas de prénom, c'est Madame. Alors, apparemment, dans les EHPAD, c'est comme ça, c'est Madame. Donc déjà, ça plante le décor. Faut pas rigoler, donc elle est un petit peu stricte, un petit peu, voilà, coincée, mais il y a un petit cœur qui bat derrière cette armure et à un moment, elle se fend, l'armure. On voit un petit peu que Mika réussit un petit peu à fendre cette armure, donc voilà, c'est pas qu'un roc, et voilà. Ça, elle évolue bien, je trouve qu'on voit plein de facettes, plein de, voilà, son caractère un peu strict, et puis après, quand elle se détend un petit peu, et puis c'est une vocation, on voit que, enfin c'est comme ça que je l'ai imaginé. Madame Fabre, déjà de toute façon, travailler dans un EHPAD, être à la direction d'un EHPAD, pour moi c'est une vocation. Travailler dans un EHPAD, c'est une vocation. Ça doit être une passion, quelque chose qu'on veut vraiment par-dessus tout, quoi, parce que c'est pas évident. Ouais. Alors, qu'est-ce qui m'a plu à la lecture du scénario? En fait, j'ai aimé justement l'univers, le fait que ça soit dans un EHPAD avec les seniors. C'est une thématique qui me touche particulièrement. Alors pourquoi? Je sais pas, ça me dépasse un peu, certainement parce que ma grand-mère était dans un EHPAD et voilà, c'était pas évident aussi de la voir dans cet environnement. Et bon, j'ai des souvenirs comme ça qui m'ont marquée et les anciens me touchent énormément. Donc voilà, déjà ce sujet. Et puis c'était très bien écrit. Samuel a vraiment fait une belle œuvre et j'ai craqué tout de suite pour le projet. J'ai même eu une petite larmichette à la fin. Et pourtant, c'est pas évident. Ouais, il a réussi à m'émouvoir. Alors un souvenir de tournage, alors moi c'est mon deuxième jour, c'est juste mon deuxième jour et j'ai tourné qu'avec Mika, voilà, avoir des souvenirs. Alors qu'est-ce qui m'a marqué? La première séquence, elle était sympa parce qu'ils se lançaient tous des boules de cookies, de pâtes de cookies. Et puis voilà, on a eu des petites improvisations, moi j'ai proposé des choses et Samuel est très ouvert. Et là-dessus, il aime bien qu'on propose des choses, donc moi c'est venu tout de suite. Et puis voilà, il y a du répondant. Les résidents, pareil, improvisent du coup, et ça c'est génial. Donc ils sont super, ils sont attachants. Samuel, il est d'une douceur incroyable, je crois que c'est vraiment le mot que j'utiliserais pour Samuel. La douceur incarnée, il sait ce qu'il veut. C'est pourtant son premier court-métrage, sa première œuvre en tant que réal, mais il sait ce qu'il veut, quoi. Il a l'air de... Ouais. Donc ça c'est chouette, parce que c'est pas flottant, on va droit au but, il y a une équipe super et je suis très contente de faire ça pour Samuel et pour les gens d'ici, quoi. Je trouve que l'équipe est bien. Il a réussi à souder une belle équipe autour de lui, quoi. Il a fait une bonne mayonnaise, Samuel, et non, c'est chouette. Oh là là, Mika, je ne raconte pas. Ne lui dites pas, ça reste entre nous. Non, mais Mika, non, il est super. Il y a une belle connexion. Donc on a réussi justement à jouer sur des petites impros comme ça. Et il est très ouvert et c'est très agréable de bosser avec Mika. Franchement, c'est un super gars, puis il est drôle. Je ne devrais pas lui dire, hein, mais il est drôle. Alors je voulais juste, attends, Mika, Mika en plus, il est exactement comme son personnage. Enfin,
il ressemble à son personnage au sens où il est ouais, allez, on est cool, tout va bien, machin. Ouais, c'est quoi là Enfin voilà, Mika c'est ça et je trouve que bah, c'est bien parce que ouais, c'est le perso quoi. Donc on n'a pas de mal à jouer avec ça. Ah, bah, sans hésitation, le soleil de ma vie, c'est ma maman. Bah ouais. Je m'appelle Nina, je suis service civique culture à la mission locale du Pays d'Aix et sur le film je suis second assistant cam et aussi de temps en temps. Voilà. Et figurante. Et figurante. Ah, tu suis, heureusement, voilà. Vous allez me voir dans le film entre autres, au début. Moi c'est Nicolas Ferrero, j'ai 31 ans, je suis acteur. Déjà, dans mon personnage, c'est vrai qu'a priori, on pourrait croire que c'est un personnage assez banal ou facile à jouer. Mais non, ça ne l'est pas parce qu'il faut quand même transmettre quelque chose, il faut quand même avoir de la sympathie avec les jeunes, mais aussi avoir cette fermeté pour leur dire écoutez, il y a un cadre ici et on respecte les règles, mais d'un autre côté, où il faut les faire se sentir à l'aise. Et cette limite-là, elle n'est pas facile à gérer, donc c'est vrai que c'était un rôle très intéressant. Moi, je crois beaucoup au signe. Ma grand-mère a fini sa vie dans un EHPAD, et moi, je commence la mienne dans un EHPAD. Et je pense qu'en fait, c'était un signe. Quand j'ai rencontré Sam, qui m'a raconté un peu le court-métrage qu'il voulait faire, j'ai accepté tout de suite parce que voilà, ça me touche profondément. Dans 3 mois, et je te dis... Et que je te dis quoi qu'on est ensemble. Alors moi, j'ai pas connu dans l'EHPAD, mais là aujourd'hui, je suis avec vous en immersion dans cet EHPAD et c'est vrai que l'énergie, elle est là, quoi. Il y a une bonne équipe, c'est joyeux et puis c'est des bonnes valeurs. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne aux valeurs et à l'environnement. Quand je me sens bien, et dans tous les cas, ça sera mon premier tournage. Donc ça sera toujours impactant pour moi. Sam, je trouve qu'il est très bienveillant. C'est quelqu'un de très pur dans ses intentions et très juste surtout. Parce que même quand il m'a parlé du rôle que je devais jouer, il a été très précis. C'est pas bon, écoute, tu vas faire un rôle comme ça et fais comme tu peux. Non, il a été très précis, même sur le plateau, il est autoritaire, il sait ce qu'il veut. Et je pense que c'est la base d'un réalisateur pour aller loin, c'est de savoir ce qu'on veut et d'avoir des vraies intentions, quoi. Nina, elle a été très juste. Nina, c'était clean, parfait. Et puis Mika, après, il y a Mika, le zigoto qui arrive et qui me fait bordel dans le bureau. Donc c'est vrai, il fallait que je le recadre un petit peu. Mais Mika, c'est un très bon acteur. Je pense qu'il sait aussi... je pense que Mika, il sait tout jouer. Et franchement, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ouverture d'esprit. Donc je pense qu'aussi, c'est simple de jouer avec Mika. Parce que il n'a pas d'ego mal placé. Et du coup, le courant, il est très fluide. On a tous un soleil, c'est vrai. Après, moi, je pense que pour moi, ce serait ma mère. Parce que c'est quelqu'un qui a été là dans les bons moments comme dans les mauvais moments, dans les moments très dark et surtout dans les bons. Mais voilà, je dirais ma mère s'il faut donner une réponse, je dirais ma mère. Mamoun, je t'aime, je ne vais pas regarder le ciel parce qu'elle est encore là, grâce à Dieu. Mais oui, c'est elle. La Team Rocket, nous on est l'équipe documentaire, donc on fait un petit documentaire sur le tournage et un peu sur les métiers de l'EHPAD pour la mission locale. Je pense que la scène la plus difficile, mais en même temps l'une des plus belles, est celle de l'anniversaire de l'EHPAD, puisqu'il y avait plusieurs paramètres à prendre en compte.
On devait libérer Alexandra pour un train. On avait aussi les résidents qui devaient être libérés pour 18h, l'heure du repas. Donc il y avait un certain esprit de... Il fallait aller vite, en quelque sorte. Il faut prendre des décisions rapidement. Et cette séquence s'est faite en one-shot. Donc Théo Mercier, le chef opérateur du court-métrage, je lui ai donné l'indication de faire un plan séquence, parce que je sais qu'il est très à l'aise et très bon à ce niveau-là. Et puis tout s'est déroulé à merveille. Je lui ai donné des indications en temps réel. Vaut mieux être là pour telle émotion, pour tel geste ou tel regard. Et ça a tourné pendant 10 minutes et j'ai versé ma petite larme, la première du tournage, sûrement parce qu'il y a eu un surplus d'émotions tout au long des journées. Donc ça, c'est un moment très fort. Ensuite, oui, la scène de la moto avec Henriette, c'était un sacré pari. Quand j'écris ça dans un scénario, je ne sais pas si ça sera possible pour X ou Y raison. La petite chance qu'on a eue, c'est que Henriette est passionnée de moto, donc la résidente de l'EHPAD, qui est la résidente phare avec Madame Speziani. Et on a eu une sacrée moto, d'ailleurs prêtée par Yanis, l'assistant image. Et donc on était en plein après-midi, il faisait très chaud. Henriette était motivée, et puis il y avait Michael Migliorini au guidon. Et puis la scène a dû être faite à quelques reprises, mais toujours pour des petits soucis techniques. Donc il faisait chaud, la technique, il y avait la présence de sa fille, donc on ne voulait pas fatiguer Henriette à juste titre, mais elle a été... formidable, digne des plus grandes actrices. Et c'est une scène avec pas mal d'émotions et de l'avoir réussi, c'est satisfaisant et surtout de voir le sourire d'Henriette, de l'avoir à 97 ans remonter sur une moto, ça lui a rappelé des souvenirs et ça n'a pas de prix. Vous êtes content? Vous êtes content? Il faut parler quand ça s'arrête, d'accord? Allez. On l'éteint? Bah vas-y. La course en fauteuil roulant, pareil, on sait que ça peut exister, mais encore une fois, les acteurs ont été incroyables dans l'improvisation. C'est-à-dire que, pour l'anecdote, c'est Théo, le chef-op, avec Alban, le chef électro. Ils étaient en fait, Alban poussait à reculons Théo sur un fauteuil roulant, pour avoir vraiment ce plan séquence. On a eu 2 résidents qui ont joué le jeu, et puis surtout, c'est la scène où il y a le plus de figurants. C'est-à-dire que ça encercle vraiment tout l'espace jardin de l'EHPAD de l'Estellan. Et de voir ça, c'est assez surréaliste, puisqu'on se dit, on casse un peu les codes, et on montre que déjà ça existe, que c'est possible, et ça fait partie de mes séquences préférées. Moi, je viens de l'écriture, donc le côté rédactionnel, journalistique et scénariste depuis 2 ans. Là, de mettre en image ce qu'on a pensé, ça fait tout drôle. C'est un vrai défi, parce que on était sur un temps restreint de tournage, les journées étaient chargées, mais j'ai eu le plaisir d'être très bien entouré d'une équipe talentueuse, que des talents issus du Sud, quasiment. Donc on a créé une synergie, une alchimie, et ça a très bien marché. De mon côté, j'avais pas vraiment d'appréhension puisque j'ai toujours travaillé en équipe depuis mes débuts professionnels à l'âge de 15 ans, notamment dans les médias. Là, il fallait être directif, entre guillemets, je suis pas fan de ces termes, mais moi j'aime que tout le monde se sente bien, être dans les meilleures conditions possibles et surtout d'avoir une bonne communication pour qu'on se comprenne, qu'on ne perde pas de temps et qu'on soit tous réunis pour un seul et même objectif, la réussite d'un film. Après, la petite appréhension qui a existé, c'est de savoir si avec les résidents ça allait matcher, de tourner avec des acteurs non professionnels. Donc pour ça, il y a eu une préparation en amont, c'est-à-dire que pendant tout l'été avant le tournage, je me suis rendu à l'EHPAD, notamment avec la mission locale, avec Cécilia, mon assistante, avec une partie des comédiens, surtout Michael, pour justement créer cette entente, qu'elle se fasse naturellement, qu'on gagne du temps et puis... de nouer en fait cet état d'esprit. Et encore une fois, ça l'a très bien fait. Et puis Madame Speziani, par exemple, pour une scène, c'était de l'acteur studio. Je lui donnais mes indications de mise en scène et elle partait. Donc c'était assez jouissif de voir qu'ils avaient du répondant aux demandes
et au fait qu'ils ont pris beaucoup de plaisir aussi. Hein. C'était pas du tout une contrainte pour elle et eux de participer à ce projet. Donc dans l'ensemble, je suis extrêmement satisfait, très fier de mes équipes, de moi aussi, d'aboutir à un projet, c'est jamais évident, mais il faut vraiment bien s'entourer. Ça a été le cas sur ce tournage. Merci à toutes et tous, que ce soit de la mission locale, les jeunes qui ont été présents pour mettre en valeur le projet. Toi aussi, Thomas, qui est derrière la caméra pour ce making-of. Oscar, toute mon équipe technique, mes comédiens, parce que vraiment pendant 6 jours, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont montré que c'était des êtres humains fantastiques. Et donc je suis ravi parce que quand je vois les images, je me dis qu'on a réussi à infuser cette joie, cette bienveillance qui fera du bien à tout le monde. Je dirais les soleils de ma vie, mes proches évidemment, ma famille, ma mère, avec qui je partage cette passion du cinéma. C'est elle qui m'a infusé un petit peu le virus cinéma qui est très contagieux mais très positif. Mon père pour ce qu'il sait, mes sœurs évidemment pour ce soutien inconditionnel et cet amour. Donc avant tout mes proches, ma famille, on est les 5 doigts de la main. C'est eux qui sont le moteur de ma vie. Et quand la nostalgie vient nous séduire, c'est sûr qu'on n'y croit plus. Qu'on n'y croit plus, mais c'est votre présence qui me suffit. Au fond rien n'a changé, le corps y est plus mais les cœurs c'est le son de vos voix qui va me manquer. Les moments de vie qu'on a partagés. J'ai trouvé une famille, je veux plus la quitter. J'ai trouvé une famille, je veux plus la quitter. Malgré le temps, le cœur ne vieillit pas. Les âmes d'enfants ne s'en iront pas. Je m'envole, malgré l'amertume que je garde en moi. Je m'envole, malgré l'amertume que je garde en moi. Je ne vous laisserai pas, non, jamais. Je ne partirai pas. Je m'envole. La symphonie qui résonne me donne le tournis quand je suis dans le noir. Je vois la vie en rose, des tonnes de sourires me redonnent l'espoir. Je m'envole, la symphonie qui résonne me donne le tournis quand je suis dans le noir. Je vois la vie en rose, des tonnes de sourires me redonnent l'espoir. J'ai mis des mots dans mon cahier, les mots de mon cœur qui bat. Votre présence est venue me soigner. Les plus jeunes s'occupent de leurs aînés. J'ai fini tout seul dans ce foyer, mais qui m'a laissé là. J'ai toujours voulu m'en échapper. Avec vous j'y suis bien. Au fond rien n'a changé. J'ai juste un peu perdu ma mobilité. La couleur de mes cheveux s'est dissipée, mais j'ai toujours la folie des années de lycée. Malgré le temps, le cœur ne vieillit pas. Les âmes d'enfants ne s'en iront pas. Je m'envole, je m'envole. La symphonie qui résonne me donne le tournis quand je suis dans le noir. Je vois la vie en rose, des tonnes de sourires me redonnent. Alors là, on va chercher les repas, les techniques, parce que c'est ça aussi un tournage. Il y a l'intendance. La symphonie qui résonne me donne le tournis quand je suis dans le noir. Je vois la vie en rose, des tonnes de sourires me redonnent l'espoir. On parle d'un spécimen de réalisateur qu'on n'a jamais 312, 172. Il emploie des numéros. 312, 172. Des numéros que lui seul peut comprendre. Merci, bonne journée, au revoir. Toujours aimable, Samuel est un réalisateur instinctif. Il sait prendre l'acteur et le façonner pour qu'il puisse divulguer ses émotions avec tendresse, avec joie. Samuel est un réalisateur, je dirais, de cette nouvelle vague marseillaise qui va prendre le dessus sur le cinéma français. Parce que Marseille est à part. Marseille est un pays et non une ville. Dans 20-30 ans,
ça sera la seule sur cette terre. Je ne pourrais pas changer le passé, profiter seulement de l'instant, pour enfin revenir à l'essentiel, pour revenir à l'essentiel.